Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va parler exclusivement des différences entre les terrariums qu'on trouve principalement dans les animaleries ou autres, hein, donc à savoir les terrariums en bois et les terrariums en verre. Alors dans cette vidéo je vais essayer de les décortiquer et de donner leurs points positifs et négatifs respectifs, hein, pour finir par une petite conclusion. Alors on va commencer par le terrarium en verre et ses points positifs. Donc allez, c'est parti. Alors, premier point positif du terrarium en verre, et pour moi pas des moindres, c'est son esthétisme. Tout le monde sera d'accord pour dire, je pense, que les terrariums en verre sont quand même les plus jolis qu'on peut avoir chez soi. Rien de tel qu'un beau terrarium planté au milieu de son salon, franchement c'est super sympa. Ce qui nous amène donc au deuxième point, qui est l'angle de vue. Alors effectivement, quel que soit l'angle de vue auquel on se trouve par rapport au terrarium, on verra toujours l'intérieur, hein. C'est quelque chose qui n'est pas possible avec un terrarium en OSB ou en bois ou autre, hein, où il faut vraiment être devant pour bien voir. Là, un terrarium en verre, on n'est pas emmerdé avec ça. Après, sa luminosité, donc forcément étant tout en verre, la lumière du jour il pénétrera de partout et ça c'est plutôt sympa. Après, autre point positif, sa partie étanche. Alors quasiment tous les terrariums en verre sont munis d'une partie étanche basse. Le bas du terrarium est étanche, ce qui peut faire une partie aquatique. Et ça peut faire vraiment, je trouve, de magnifiques terrariums. Je pense par exemple à un couple de crabes vampires ou encore comme mes Tamnotphis que j'ai dans un terrarium en verre, qui aiment se baigner dans les zones aquatiques. Ça peut être vraiment sympa. Après, de temps en temps, tout ça, il faut les nettoyer, hein. Donc, ce qui nous amène à un autre point, c'est donc le nettoyage. À savoir que le nettoyage des terrariums en verre, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile, hein. Un chiffon, du vinaigre, on nettoie tout ça et hop, le terra, il se retrouve tout neuf, hein. Ce qui nous ramène au dernier point positif, c'est sa durée de vie. Effectivement, du verre, si on le casse pas, ça pourrit pas, donc ça peut vraiment durer des années, hein, à condition, comme je le dis, de bien le nettoyer, tout ça. Mais si on ne casse pas les carreaux, ça peut vraiment durer des années. Maintenant, les points négatifs, et vous allez voir qu'il y en a quand même quelques-uns. Alors mon premier, ça sera ses dimensions, parce que les terrariums qu'on trouve dans le commerce, même les plus grands, c'est quand même limité, hein, à part si vous le faites faire par sur mesure et coller après, bon ça commence à être compliqué, mais si vous restez dans qu'on trouve dans le commerce, les dimensions sont assez restreintes, hein. Je pense par exemple si on veut, je sais pas, élever un varan des savanes adulte dans un terrarium en verre, faut même pas compter dessus, hein, c'est pas possible, hein. Autre point négatif, c'est les modifications qu'on peut y apporter au terrarium en verre. Je pense par exemple à la partie aquatique. Par exemple, si on veut y mettre une pompe, il faudra obligatoirement que le fil électrique remonte à l'arrière de la vitre, ce qui peut poser des problèmes d'esthétisme. Après, on peut toujours percer le verre, c'est possible, mais bon, ça reste quand même un peu compliqué. Après, autre point négatif qui peut se poser, c'est les aérations. Alors, selon les spécimens qu'on aura dans ces terrariums-là, je pense par exemple aux dendrobates, le fait que quasiment tout le terrain soit grillagé sur le dessus nous obligera à calfeutrer ces aérations avec une plaque en verre ou une plaque en bois pour avoir une forte hydrométrie. Après, autre point négatif, ce qui était positif dans sa durée de vie, ça peut être négatif, c'est sa fragilité. Forcément, c'est du verre. Et le verre, un gros choc, forcément, ça casse. Mais pas forcément des chocs. Si par exemple, on lui met un tapis chauffant sans réhausse en dessous et sans thermostat, le verre, il peut fissurer. Et un autre point aussi que j'ai relevé négatif, c'est le stress. Alors, pourquoi le stress ? Certains animaux stressent à la vue des êtres humains. Alors forcément... Le terrarium en verre étant transparent de partout, certaines espèces dans ce type de terra peuvent stresser rapidement. Après, autre point négatif, c'est son prix. Alors je trouve que point de vue rapport taille-prix, je trouve que les terrariums en verre sont vraiment chers. Après, dernier point négatif, je parlerai des variations de température. Alors en fait, je me suis aperçu que lorsque le soir, en étant le chauffage ou autre lumière,
Il faut pas plus de 10 minutes pour perdre beaucoup de degrés rapidement, ce qui entraîne des désagréments pour certaines espèces. Donc c'est à prendre en considération. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour. Point de vue terrarium en verre, on va passer immédiatement au terrarium en bois. Alors terrarium en bois ou autre, hein. Donc on commence donc comme tout à l'heure par les points positifs. Alors point numéro 1 et pas des moindres, encore une fois, pour moi c'est la taille. En effet, le plus gros avantage des terrariums en bois, ou si on les construit nous-mêmes, bah c'est la taille, hein. C'est la seule chose qui peut nous limiter, c'est la place qu'on aura à la maison et les négociations qu'on aura eues avec madame pour lui faire accepter un terrain gros comme un buffet, hein. Autre point, le fait que ce soit démontable. Bien qu'une fois planté, etc., j'imagine que ça peut être compliqué, mais bon, c'est quand même possible de le démonter. Après, l'autre point positif, c'est sa modulabilité. On peut faire ce qu'on veut avec, en fait. Je pense par exemple à un mec qui achète un Tera de 120 par 60 par 60 et qui met une séparation au milieu pour en faire un 2 Tera de 60, quoi. C'est tout à fait possible. Après, le fait qu'ils soient cubiques, on peut aisément les mettre les uns sur les autres, et ça c'est plutôt pas mal. Parce que c'est pour obtenir, en fait, c'est ce qu'on appelle une batterie, hein. Ils sont donc empilables. Autre point positif, le bois est un très bon isolant thermique. Il retiendra donc très bien la chaleur. À contrario des terrariums en verre. Et ce, même après extinction des feux, hein. Pendant vous éteignez la lumière ou le chauffage dans les terrariums en bois, vous allez voir que 10 minutes après ou 15 minutes après, il sera encore super bon. Et c'est aussi un très bon isolant phonique. Si vous mettez votre tête dans un terrain en bois, vous allez voir que vous entendez quasiment plus rien. Après, autre point positif, c'est l'aménagement intérieur. Je trouve ça super simple. On peut par exemple, je sais pas, y fixer une grosse branche à l'intérieur, vissée par l'extérieur, c'est tout à fait possible. Et pour finir, les points positifs, moi je dirais que c'est son prix. Le terrain en bois, point de vue rapport taille-prix, c'est vraiment imbattable, hein. On trouve par exemple des terras de, je sais pas, 120 par 60 par 60 à 70 €, voire moins, hein, sur certains sites internet. Donc c'est vraiment compétitif, c'est imbattable. On passe maintenant donc au point négatif de ces terrariums en bois. Alors à commencer par l'esthétisme, hein, c'est sûr qu'une grosse boîte en bois au milieu de son salon, ça plaît pas à tout le monde, hein. Demandez à madame. Non, je plaisante. Après, le autre point négatif, c'est le nettoyage, hein. Effectivement, nettoyer le bois imprégné d'excréments, c'est pas forcément très très simple. Ce qui nous amène à un autre point négatif, c'est la durée dans le temps. Alors forcément, quand on va le nettoyer ou on va l'humidifier, le bois, ça peut pourrir, hein. C'est comme ça, le bois ça pourrit, hein. Alors on pourra tout de même le traiter le bois, hein, mais dans le temps, ça durera forcément moins longtemps qu'un terrarium en verre, hein. Bien que moi j'ai fait un terrarium tropical en bois, je sais qu'il durera forcément moins longtemps que si j'avais fait tout ça en verre. Mais bon, faire un terrarium aussi grand que ce que j'ai fait en verre, ça m'aurait coûté une fortune. Donc voilà. Et un autre point négatif, forcément, c'est son poids, parce que un terrarium gros comme un buffet, ça pèse, hein. Donc forcément, le poids d'un terrarium en bois est pas à prendre à la légère. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des deux principaux terras qu'on retrouve le plus dans le commerce, mais je vais faire quand même un petit point sur les terrariums PVC et polyéthylène. Alors ça va aller vite. Alors les points positifs, c'est tout simplement tous les points positifs que les deux terras, que ce soit en verre ou en bois, représentent, hein, tous les points positifs. Après, pour les points négatifs, pour ma part, c'est l'esthétisme. Franchement, je suis désolé, mais je trouve ça moche. Je sais pas, on croirait des caissons cryogéniques qu'on voit dans les films de science-fiction. Je trouve ça vraiment pas beau. Enfin bref, les goûts, les couleurs, ça se discute pas, hein. Et enfin, l'autre point négatif, c'est le prix. Qu'on dira, on est d'accord, c'est exorbitant, hein. C'est vraiment tout ce qui est AirTech, tout ça, c'est exorbitant. C'est pour ça que d'ailleurs ces terrariums, on les trouve généralement chez les professionnels, hein, parce qu'ils sont empilables aussi, et puis ils sont surtout très faciles à nettoyer. Donc conclusion. Je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvais terra. Le tout, je pense, c'est d'adapter le terra à son espèce avant de vouloir
adapter le Terra à son environnement. Et je finirai par dire le plus grand possible, parce que nos chers animaux ont besoin d'un Terra adapté à leurs besoins. Et pourquoi le plus grand possible? Parce qu'en milieu naturel, ils ont tout l'espace qu'ils veulent, hein, donc pourquoi les restreindre à un tout petit terrarium? Après, c'est sûr que sans rentrer dans l'un des mesures, bien sûr, on va pas mettre une Ceratophis, hein, une grenouille Pac-Man dans un 2 mètres par 60 par 60 forcément. Donc voilà, j'espère que ce petit décortiquage, cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, bon dimanche, lâchez un gros like si ça vous a plu et un petit abo, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!